fait... c'est ouf. Qu'est-ce que là? La qualité des Rolex, c'est tout ce que c'était. Bref, on recommence. On vient juste de tourner la vidéo de l'exercice des valeurs qu'on met dans l'espace membre pour le groupe qu'on accompagne. Et on s'est rendu compte de quelque chose de super intéressant qu'on a envie de partager dans cette vidéo. Déjà, juste pour faire un petit aparté et qu'on soit tous d'accord, les valeurs, c'est pas un truc du style loyauté, honnêteté, liberté. Ça sert à rien. De toute façon, il n'y a personne qui a les valeurs mensonge, emprisonnement et Sérieux? stagnation. Donc de toute façon, ça sert à rien d'avoir ce genre de valeurs, ça ne te sert à rien dans ta vie concrètement. Si tu penses le contraire, mets-le nous en commentaire, ça peut nous intéresser, mais nous, on n'a pas vu l'intérêt. Du coup, la manière dont on travaille les valeurs est grandement inspirée sur les exercices du Dr John Demartini. Je t'invite à aller voir son site, il est en anglais. Mais c'est vraiment super intéressant d'aller voir comment il définit les valeurs. Et en fait, en faisant ce travail, on s'est rendu compte que pendant un petit moment, dans ma vie, moi, j'essayais de me forcer à avoir une valeur qui faisait bien pour la société. Et toi, au contraire, tu as essayé de ne pas avoir une valeur que tu avais. Parce qu'elle fait mal. Enfin, elle est pas socialement acceptée. C'est une valeur que, quand tu l'as, t'es mal perçu par le reste du monde, en fait. Le plus gros problème qu'il y a dans le fait de reconnaître ces valeurs, c'est justement cette classification inconsciente au niveau collectif, au niveau des autres, qui se fait en fait de se dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est dur de connaître quelles sont ses valeurs principales, étant donné qu'on est tout le temps soumis au regard des autres et au jugement. Ce qui fait que nos valeurs, on a de la peine à les reconnaître si on part du principe qu'elles vont être mal perçues ou bien perçues par les autres. Ouais. L'exemple que je voudrais te partager, pendant très longtemps, j'ai voulu vivre selon une valeur haute famille. J'ai la valeur famille, on est d'accord, mais elle n'est pas dans mon top 3. Sauf que j'ai voulu vivre avec cette valeur haute pendant un temps parce que ça fait bien, parce que je suis maman, j'ai 2 enfants. Et sûrement qu'inconsciemment, je me disais que c'était pas possible d'être maman et de ne pas avoir la valeur famille très très haute. Sauf que ma vie, elle démontre pas en fait que ma valeur famille est importante. Quand tu rentres chez nous, je regarde un peu autour de moi, mais il n'y a rien qui me laisse penser qu'il y a des enfants qui vivent avec nous. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de peluche, il n'y a pas de trucs d'enfants. Ça ne se voit pas dans mon espace quotidien. Donc déjà, ça, c'est vraiment une clé pour savoir quelles sont ses propres valeurs. Donc moi, c'est pas quelque chose qui se voit dans mon espace. Je pense qu'il faut bien se rendre compte que notre vie démontre nos valeurs. Sauf que pour faire bien, pendant plusieurs années, j'ai voulu vivre avec la valeur haute famille. Alors au niveau estime de soi, c'est radical, ça t'éclate. Parce qu'en fait, quand tu vis selon une valeur haute qui n'est pas la tienne, tu vas automatiquement attirer des personnes qui ont vraiment cette valeur haute. Et donc tu vas passer ton temps à te comparer à ces personnes. Et tu fais vachement moins bien. Ah bah forcément. Moi, personnellement, mon frigo, il est jamais super bien plein pour les repas des enfants. J'ai jamais de mouchoir en papier sur moi pour quand ils se sont fait mal, quand ils pleurent ou qu'ils ont besoin de se moucher. Tous ces trucs-là, en fait, de maman, entre guillemets, parfaite, parce qu'en vrai, les personnes qui ont vraiment cette valeur famille pour leurs enfants, elles le font naturellement. Moi, je l'ai pas, donc j'ai pu passer des années à me dire « je suis vraiment une merde comme maman ». Non, c'est simplement que famille n'est pas ma valeur haute et le reconnaître, ça m'a vraiment permis de m'en libérer. Et d'être une meilleure maman. D'ailleurs, qui n'a toujours pas de mouchoir dans son sac, mais je suis une meilleure maman quand même. On trouve des solutions. Donc moi, j'ai voulu faire passer une valeur que je n'avais pas en priorité pour faire bien, quelque part. Et moi, à l'inverse, en fait, j'avais la valeur haute de l'argent. Sauf que l'argent, dans notre société, c'est quand même assez mal perçu. Et pourtant, ma vie démontre que j'ai une valeur haute sur l'argent. Je veux dire, la plupart des choix que j'ai faits étaient liés au fait de gagner de l'argent. J'adore gagner de l'argent. Par exemple, quand j'étais étudiante, au lieu d'aller faire des stages très peu rémunérés, voire pas du tout rémunérés, moi, j'ai préféré faire des saisons et gagner de l'argent. Quand j'ai choisi où est-ce que j'allais travailler après mes études, j'ai sélectionné les pays en fonction du revenu moyen, en fait. C'est pour ça que j'ai atterri en Suisse. Ma vie démontre que j'avais une valeur haute sur l'argent. Sauf que, dans notre monde, pour être heureux, il faut se contenter de rien. L'argent, c'est quelque chose quand même d'assez démoniaque. C'est l'oppression des peuples, c'est le capitalisme. Il y a tout un égrégore autour de l'argent. D'ailleurs, je pense qu'un jour, on fera une immersion que pour lever les blocages sur l'argent. Et donc, cette valeur-là, j'ai essayé de faire comme si je ne l'avais pas. Et ça me rend bien malheureuse parce que, du coup, quand je ne gagne pas d'argent, je me sens impuissante, je me sens démunie, pauvre.
Ouais, c'est dit comme ça a l'air nul, mais en fait, du coup, c'est pas tout à fait aligné avec mes standards parce que j'aime vraiment ça. Je veux dire, je peux trouver une pièce de 2 euros dans la rue, je suis super contente pour toute la journée, quoi. C'est même pas genre des grands montants, c'est juste que j'aime gagner de l'argent. Tout le temps où j'ai réprimé ce fait d'aimer ça, ça m'a rendu hyper coupable. Par exemple, ça m'a empêché de créer des investissements intelligents avec l'argent que j'avais. J'ai préféré le dilapider plutôt que d'investir à plus long terme pour des choses plus intéressantes, parce que je culpabilisais du fait d'avoir de l'argent. Quand tu ne reconnais pas ta valeur, tes actions, elles ne sont pas en cohérence avec qui tu es vraiment. Donc là, de nouveau, si on reparle d'estime de soi, tu te sens en décalage. D'un côté, j'ai une voix qui me dit « mais cet argent-là, tu es en train de le gaspiller et tu es en train de faire n'importe quoi avec ». Du coup, je culpabilise et d'avoir de l'argent et de le dépenser bêtement. Donc ce qui fait que je culpabilise tout le temps, comme je me flagelle en permanence de mes actions, forcément mon estime de moi, ma confiance en moi, elle en prend un coup et elle diminue au fur et à mesure que je ne reconnais pas cette valeur. Donc en fait, pour finir, ce qu'on voudrait vraiment dire, c'est que quelles que soient tes valeurs, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. Il n'y a pas de... Le bien et le mal, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'argent c'est mal ou l'argent c'est bien, il y a juste tes valeurs en fait. Et c'est hyper important d'être honnête avec toi-même sur quelles sont tes valeurs pour pouvoir vivre une vie qui t'inspire en fait et dans laquelle tu te sens vraiment super bien. Je tiens à préciser, l'argent c'est neutre. Non, l'argent c'est neutre, il n'y a pas de... La famille aussi. La famille aussi c'est neutre. C'est chiant, mais c'est neutre. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à mettre un pouce ou à t'abonner. Non, et à t'abonner. Abonne-toi. Si c'est pas déjà fait, sinon tu peux te réabonner et sinon abonne-toi aussi à la newsletter.